S'il te plaît, papa, ne pleure pas, tout va bien se passer, murmura la petite Emma, passant doucement la main sur le visage mouillé de son père. Ils étaient sur le trottoir, complètement trempés. La pluie tombait fort, sans répit. Mike tenait Emma tout contre lui, essayant de la protéger avec son propre corps. Son cœur se serrait à chaque fois qu'elle toussait si fort que tout son petit corps en tremblait. « Je suis désolée, princesse. Papa est juste... » Mais il ne réussit pas à finir sa phrase. Comment expliquer à une fillette de 5 ans qu'il n'avait plus d'argent, qu'il n'avait pas réussi à trouver un autre emploi? Pendant que Mike essayait de se reprendre, les gens passaient rapidement dans la rue. Certains regardaient avec pitié, d'autres faisaient semblant de ne pas les voir. Ce n'était qu'un homme de plus, serrant sa fille dans ses bras, pleurant sous la pluie. « Rentrons à la maison, Emma. Papa va faire un chocolat chaud, d'accord ?» dit-il, tentant de paraître joyeux, même s'il savait qu'il ne restait qu'un fond de chocolat en poudre dans le placard vide. Soudain, une voiture s'arrêta près d'eux. Mike ne regarda même pas, pensant que ce n'était qu'un curieux de plus. « Excusez-moi, vous avez besoin d'aide ?» Mike se retourna et vit une femme élégante sortir de la voiture, tenant un grand parapluie noir. Elle s'approcha et les protégea de la pluie. Mike se figea. Il reconnut ce visage. « Vous êtes... Olivia Parker ?» Elle sourit, surprise. « Oui. Et vous êtes... Mike Johnson? N'étiez-vous pas l'architecte du projet Brookfield ?» Je l'étais, jusqu'à ce que votre entreprise rachète tout et annule le projet. J'ai été l'un des 40 licenciés. Olivia sembla gênée, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Emma toussa de nouveau, très fort. Le ton de voix sec et lourd fit changer Olivia d'attitude. « Votre fille n'a pas l'air bien. Je peux vous emmener quelque part au sec, à l'hôpital peut-être ?»« On n'a pas besoin de charité, » répondit Mike, le cœur blessé par l'orgueil. Mais Olivia insista. « Ce n'est pas de la charité, c'est le minimum que je puisse faire après ce qui s'est passé avec ce projet. » Emma toussa encore, plus fort cette fois. Mike posa la main sur son front et sentit qu'elle avait de la fièvre. La peur commença à l'envahir. D'accord, juste le temps de passer à la pharmacie. Et après la pharmacie, ils se rendirent dans les bureaux de l'entreprise où ils travaillaient, car Olivia devait y récupérer un document. Elle mit un peu de temps à revenir dans la salle où Mike attendait. Il connaissait les lieux et retrouva rapidement l'ancien projet. Les doigts de Mike commencèrent à griffonner sur le vieux papier du projet, presque inconsciemment, annotant, corrigeant des erreurs, pensant à des solutions plus simples et moins coûteuses, parce qu'au fond, il était toujours architecte. « Je ne savais pas qu'on faisait des heures sup dans les archives », dit Olivia en apparaissant à la porte. Chaussures à la main, pieds nus sur la moquette, son tailleur impeccable. Mike sursauta. « Pardon, je n'ai même pas vu l'heure passer. »« Pas besoin de t'excuser, » dit-elle en s'approchant pour regarder ce qu'il dessinait. « Ce n'est pas le projet Brookfield ? » ?»« Si. Je l'ai trouvé dans les archives. J'ai juste jeté un œil. » « Et ces annotations ? Ce sont juste des idées. Ce pilier-là est trop gros. Et le système de drainage ne fonctionne pas bien avec ce type de sol. » Olivia resta silencieuse pendant quelques secondes. « Tu comprends vraiment ton sujet, hein ? C'était mon travail, » répondit-il simplement. « Viens dans mon bureau. J'aimerais mieux comprendre tes idées. Et on doit parler. » Le bureau d'Olivia se trouvait au 5e étage, avec une vue panoramique sur la ville. Tout était moderne et élégant, mais sans trop d'objets personnels. Juste un petit cactus sur le bureau. « Comment va Emma ?» demanda-t-elle en versant de l'eau dans des verres en verre. « Mieux, grâce à toi. » Elle demande même après. « Toi, elle t'appelle la dame au joli parapluie », dit Mike en souriant. Olivia rit doucement, d'un rire léger et rare. « Elle est spéciale », dit Olivia. « C'est tout ce que j'ai », répondit Mike. Ils restèrent silencieux un moment, un silence paisible. « Mike, je sais que notre accord était temporaire, mais je suis impressionnée par ton travail.
Mike resta silencieux. Marcia m'a parlé du système de classement que tu as créé. Ça a fait gagner des heures à l'équipe. Et maintenant, ça, dit-elle en pointant l'écran de l'ordinateur. Nous sommes sur le point de lancer un nouveau projet, appelé Harmonie. Ce sont des maisons durables pour la partie sud de la ville, mais la communauté est très réticente. Olivia planta son regard dans les yeux de Mike. Je veux que tu participes au projet en tant que consultant. Mike fronça les sourcils. Pourquoi moi? Parce que tu sais ce que c'est que de vivre dans le monde réel. Tu sais ce qui était nécessaire. La plupart des architectes qu'on engage vivent dans une bulle. C'était une offre tentante, bien plus qu'ils ne s'y attendaient si tôt. Et les horaires? On peut être flexible. Une partie du travail peut se faire à la maison. Mike prit une grande inspiration. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr, mais le projet commence lundi. Le soir suivant, quelque chose d'inattendu arriva. La voisine qui gardait Emma, Mrs. Ellis, eut une urgence. Et Mrs. Carter était en voyage avec ses amis de l'église. N'ayant personne pour garder sa fille, Mike appela Olivia de nouveau. « Désolé de déranger, mais je n'ai personne pour garder Emma ce soir. »« Amène-la » répondit-elle sans hésiter une seconde. Le bureau était presque vide ce soir-là. Emma regardait tout avec de grands yeux émerveillés. « Papa, cet endroit est immense. »« Oui, ma princesse, mais n'oublie pas ce qu'on a dit, d'accord ?» Silence. À sa grande surprise, Olivia les attendait à l'accueil. Elle était différente, en jean, un haut simple, sans maquillage, plus humaine. « Tu te souviens de moi ?» demanda-t-elle à Emma en souriant. La petite la regarda un instant et dit « Tu es la dame au parapluie ?» Olivia éclata de rire, d'un rire qu'on ne lui connaissait pas. Elle les mena jusqu'à son bureau, où elle avait installé un petit coin avec des coussins, des livres à colorier et des jouets. « J'espère que ça ne te dérange pas. Je me suis dit que c'était mieux que cette vieille salle d'archives poussiéreuse, » dit-elle. « Pas du tout, merci, » répondit Mike, touché. Pendant qu'Emma s'occupait, Olivia commenta. « Tu sais, je n'ai jamais imaginé ce bureau comme un endroit pour les enfants. Mais elle illumine tout. » Mike sourit. « Depuis que sa mère est morte, c'est elle ma lumière. »« Comment est-elle morte ?» demanda Olivia, sans phrase toute faite. « Dans un accident de voiture, il y a 2 ans. » Olivia hocha doucement la tête. « Comment vous vous êtes rencontrés à la fac ?» Elle était incroyable, bien meilleure que moi. On voulait ouvrir notre propre cabinet. « Et pourquoi vous ne l'avez pas fait ?» Mike regarda Emma et répondit presque en murmurant. « Après son départ, je n'arrivais plus à créer. » Ils restèrent un moment en silence. « Et toi, tu as toujours voulu être avocate d'entreprise ?» demanda-t-il. Olivia esquissa un sourire en coin. « Je voulais être procureur, faire justice. Mais la vie m'a conduite ici, et j'ai compris qu'on pouvait aussi faire le bien autrement. »« Tati Olivia » appela Emma. « Je peux te dessiner ?»« Bien sûr, ma chérie. » Mike vit Olivia regarder Emma avec une expression difficile à décrypter. C'était de la tendresse, mais aussi de la solitude. Le téléphone d'Olivia sonna. Après une courte conversation, elle poussa un soupir. Des problèmes avec le projet Harmonie. La communauté est en train de s'organiser contre le promoteur. Quel est le problème ? Il pensa que le projet va détruire la région, que ce n'est pas ce dont la communauté a besoin. Mike réfléchit un instant. « Je peux voir ça ?» Olivia hésita, puis ouvrit les documents sur l'ordinateur. Mike étudia tout avec attention. Quelques minutes plus tard, il commença à écrire. « J'ai trouvé. Le projet ne respecte pas la terre de cet endroit. Il va provoquer des problèmes liés à l'eau, et rien dans le plan ne reflète la culture de la communauté. Tu peux corriger ça ?» Il regarda Olivia, puis Emma, qui dormait déjà sur les coussins. « Je pense que oui. Mais il faut que je connaisse vraiment le lieu. Considère-toi embauché, » dit Olivia en lui tendant la main. Ce soir-là, alors qu'il bordait Emma,
Mike ressentit quelque chose de nouveau. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il ne ressentait pas uniquement de la peur face à l'avenir. Il ressentait de l'espoir. Le silence qui suivit cette conversation difficile était lourd. Olivia, l'avocate qui aidait Mike, resta à ses côtés, la main posée doucement sur son bras, sans dire un mot. Elle était simplement là. Pour la première fois, Mike ne tenta pas de cacher sa douleur, ni la culpabilité qu'il portait depuis ce jour tragique. Je me suis reproché ça pendant des années, en pensant que si j'étais partie du travail 5 minutes plus tôt, peut-être que ma femme serait encore en vie. Mais la vérité, c'est que je faisais juste de mon mieux pour que tout fonctionne. Travailler, payer les factures, être un bon père, un bon mari. Et au final, j'ai tout perdu. Olivia écoutait, respectant son rythme. Après un long silence, elle dit doucement « Mike, tu n'as pas causé cet accident. Et personne n'a le droit de te faire porter ça, pas même Mrs. Carter. » Mike inspira profondément. « D'après toi, qu'est-ce qu'elle veut vraiment ?»« Le contrôle, » répondit Olivia sans hésiter. Elle a perdu sa fille. Maintenant, elle essaie de protéger sa petite fille en contrôlant tout. C'est un instinct de protection. Mais ça vous fait du mal à tous les deux. Et qu'est-ce que je fais alors ? Tu continues de te battre. Mais plus tout seul. Mike la regarda, fatigué, mais avec un éclat plus doux dans les yeux. Tu vas continuer à m'aider ? Pas seulement comme avocate, dit Olivia, avec un sourire triste, mais comme amie, et peut-être plus que ça, si tu veux bien. Il sourit timidement. Ce soir-là, il trouva Emma endormie avec un dessin qu'elle avait fait. Elle, son papa et Olivia. En haut, avec des feutres colorés, elle avait écrit « Ma famille ». Il resta là un moment, les yeux fixés sur cette feuille, le cœur serré et rempli d'espoir. Le lendemain, sous la pluie, la procédure de garde continuait. L'avocat de Mike, Mr. Smith, avait déposé une demande de médiation judiciaire. C'était une chance d'essayer de trouver un accord avec Mrs. Carter avant de passer devant le juge. Mrs. Carter avait accepté la médiation, bien qu'à contre-cœur. L'audience se déroulait dans une atmosphère tendue. Elle entra avec un autre avocat du même cabinet. Mike était à côté de M. Smith. Quand Olivia arriva pour observer, les yeux de Mrs. Carter se plissèrent, mais elle ne dit rien. La médiatrice prit la parole, avec fermeté mais aussi empathie. « Mrs. Carter, M. Mike, en tant que père, a des droits. Cette médiation est une opportunité de trouver une solution qui protège le bien-être d'Emma sans un procès douloureux pour la famille. » Mrs. Carter resta silencieuse un moment, puis dit « Mon seul objectif, c'est le bien de ma petite fille. Et lui, il n'en est pas capable. »« Il en est capable, oui, » répondit M. Smith. « Et nous le prouverons. Mais nous voulons éviter un affrontement. C'est pourquoi nous sommes ici. » Mike inspira profondément et s'adressa à Mrs. Carter. « Je comprends votre douleur et votre colère, mais enlever Emma de ma vie lui fera plus de mal qu'à moi. » Elle finit par le regarder. « Et toi, tu sais ce que c'est de voir ta fille mourir et ne rien pouvoir faire ? De voir ta petite fille grandir dans un endroit difficile, malade ? » ?»« Oui, » répondit-il, sincèrement. « Mais je me bats chaque jour pour lui offrir quelque chose de mieux. Et tu pourrais faire partie de ça, pas être une ennemie. » La médiatrice proposa un plan de garde partagé temporaire, avec des visites régulières et un suivi social. Mrs. Carter hésita, mais pour la première fois, elle sembla réfléchir. Après l'audience, une silhouette l'attendait sous un parapluie noir. C'était Olivia. Elle était là, debout, avec un regard calme et simple, mais qui disait tout. « Je suis là. J'ai choisi d'être là. » Mike s'arrêta, surpris. Emma sourit largement. « Tata Olivia !» cria-t-elle, courant pour enlacer ses jambes. « Bonjour, ma petite fleur !» dit Olivia en s'accroupissant pour la serrer fort dans ses bras. « Je suis venue vous apporter un câlin. »« Comment tu as su ?» demanda Mike. « Tu as parlé de la date l'autre jour. Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin de compagnie. » Il acquiesça, le cœur serré. C'était une matinée difficile.
j'imagine, mais aussi belle. Te voir avec Emma, si vivante et heureuse. Ta femme serait fière. Tu as été courageux aujourd'hui, dit Olivia. C'était plus difficile que n'importe quelle réunion sur le projet Harmonie, plaisanta-t-il timidement. Elle sourit, posant une main sur son bras. Tout ira bien, un pas à la fois. Ils se regardèrent longuement, jusqu'à ce que Mike demande « Et toi, tu vas continuer à me retrouver en cachette dans les rues ?» dit-il en souriant. « Non, » répondit-elle, sérieuse. « J'ai pris un congé du cabinet. 2 semaines. J'ai besoin de réfléchir. » Réfléchir à quoi ? À moi. À toi. À tout ça. Pour la première fois, j'ai envie d'écouter ce que dit mon cœur. Mike resta silencieux, sentant le poids de ses paroles. Puis il sourit doucement. Je fais un excellent chocolat chaud, si tu veux réfléchir avec. Un peu d'aide. Elle rit. Je vais y penser. Mike s'approcha, encore un peu étonné qu'elle soit là. Ils restèrent silencieux, écoutant seulement la pluie tomber sur les pavés. « Vous voulez que je vous ramène chez vous ?» demanda Olivia en haussant les sourcils avec un sourire. « Ou vous préférez marcher sous la pluie, comme au bon vieux temps ?» Mike rit pour la première fois de la journée. « Marcher me semble parfait. » Et ils partirent tous les 3, partageant le parapluie. Mike, Olivia et Emma, marchant côte à côte, comme une véritable petite famille. Au fil des semaines, les choses commencèrent à s'arranger. Le projet Harmonie fut officiellement approuvé, avec des travaux prévus pour le semestre suivant. Mike fut nommé coordinateur général, attirant l'attention de la presse locale. De son côté, Olivia se fit un nom comme avocate indépendante. Son cabinet était petit, mais elle avait déjà gagné des affaires importantes liées à la garde d'enfants et au logement. Entre réunions, visites de chantier et dîners simples à la maison, Mike et Olivia apprirent à exister ensemble, sans précipitation, sans pression, juste avec présence. C'était le premier samedi du printemps. Le parc central du quartier Aurora était plein de monde, célébrant l'inauguration officielle. Les balançoires durables étaient là, et elles fonctionnaient vraiment. Emma se balançait, souriante, les cheveux volant dans le vent. Mike et Olivia l'observèrent de loin, assis à une table de pique-nique, entouré d'habitants heureux et d'enfants qui couraient partout. « C'est incroyable, non ?» dit Olivia en buvant une gorgée de jus. « Plus que ce que j'avais imaginé, » répondit Mike, les yeux posés sur Emma. « C'est toi qui as fait ça, tu sais ?» dit Olivia. « Je n'ai fait que dessiner, » répondit-il modestement. « Tu as pris soin, tu as cru, tu as aimé. » Mike la regarda. « Et toi ? Tu m'as rappelé que je pouvais encore rêver. » Un instant, ils ne firent que se regarder. Puis, sans un mot, Olivia prit sa main, sous la table. Là, au cœur d'un quartier autrefois oublié, entre rires et balançoires, 2 adultes qui avaient failli se perdre redécouvraient la beauté d'aimer sans peur. Et Emma, tout en haut de sa balançoire, cria « Hé papa, tata Olivia, regardez-moi, je vole !» Et en effet, elle volait. Parce que quand l'amour est vrai, même les pieds sur terre, on peut voler.